Bonjour! Au Gossette Bois cette semaine, je fais cette armoire à collier-là pour ma mère. Ma mère accroche ses colliers avec des clous au mur derrière sa porte. Je me suis dit que je pourrais faire bien mieux que ça. Donc, j'ai dessiné cette petite armoire qu'on pourra accrocher derrière sa porte. Et ça, c'est le cadeau que je lui ai offert l'an dernier à Noël. Premièrement, il me faut du bois. Je descends donc des planches d'érable que Stéphane, un de mes auditeurs, m'a donné l'an passé. En passant, là, merci beaucoup, Stéphane. La première chose à faire est tout surfacer le bois que j'aurai besoin. Quand mon bois y est bien sablé, je peux couper des planches de la largeur du cadre de la porte avant. Après, c'est le temps de leur couper un profil de chaque côté. Ensuite, je coupe une feuillure. Cette feuillure-là, c'est pour le miroir qui sera à l'avant. Mais par contre, une lame d'ado, ça laisse une surface pas très lisse. Je charpe donc l'intérieur de mes feuillures. Ensuite, il faut couper tous les côtés à 45 degrés. Pour assembler le cadre ensemble, je vais utiliser des dominos. Je commence par faire des marques sur deux coins opposés. Après avoir percé les 4 mortaises, je colle chacun des coins individuellement. Moi, je n'utilise pas de serre-joint ici. Puis je laisse ça tranquille, comme ça, à sécher. Quand la colle est sèche, je marque les 2 autres coins. Je perce les mortaises et je colle tout le cadre ensemble. Mais cette fois-ci, j'utilise des serre-joints. Je peux maintenant couper des morceaux pour le contour de l'armoire. J'utilise la porte elle-même pour mesurer la longueur des traverses et je soustrais l'épaisseur des 2 montants. Ces 2 montants, il y a des rainures pour les 2 petites tablettes au bas de l'armoire. Je vais les couper avec ma CNC. Après avoir trouvé le coin en haut à gauche, je peux les couper. Faire le fichier pour couper ces rainures a été pas mal facile avec Aspire. Après avoir choisi la grosseur de ma planche, je peux importer le fichier SketchUp d'un côté de mon armoire. Mais c'est pas orienté correctement. Je presse donc la touche 9 une couple de fois pour que ce soit dans l'orientation que je veux. Mais pour être dans la position qu'il faut que je coupe, il faut faire un miroir des vecteurs. Après, j'ai juste à placer ça à sa place.
défaire le groupe de vecteurs et effacer les vecteurs en trop. Ensuite, je suis prêt à couper la forme. Puis c'est aussi simple que de sélectionner les vecteurs et aller à l'outil pour faire des poches. Vérifier que la profondeur de coupe est correcte, choisir la mèche de 6 mm et faire le calcul de ce que je dois couper. Et voici ce que ma CNC va couper. Il ne me reste plus maintenant qu'à apporter le fichier dans l'atelier et faire les coupes. Ouais, mais j'ai deux côtés à cette armoire. Je fais donc la même chose pour l'autre côté. Ouais, mais cette fois-ci, je ne fais pas de miroir sur le fichier SketchUp. Je dois aussi couper une rainure sur le morceau du bas. La dernière chose à faire pour finir la job, c'est de couper tous les coins bien carrés. Bon, les voici tous bien coupés. Moi, mais il faut quand même que je coupe des petites planchettes de bois pour mettre dans ces trous. Bon, puis quand c'est fait, j'assemble le cadre et je fais une marque en plein centre de ces quatre côtés. J'utilise cette marque pour percer 2 mortaises à chaque bout des traverses et des montants. J'assemble la corde à sec et je coupe une feuillure à l'arrière. Je fais une première coupe peu profonde, dans le sens contraire du sens qu'il faudrait aller. Ouais, puis de cette façon, j'arrive à avoir moins de déchirement dans les fibres du bois. La passe finale, elle, se fait dans le sens normal. Maintenant, je dois mettre les coins carrés. Ouais, quand je suis sûr que tous les coins sont bel et bien carrés, je coupe une feuille de contreplaqué pour le fond. Ouais, je l'avais coupé, là, juste un peu plus grande. De cette façon, je n'aurais pas à utiliser le rabot à rajouter du bois. Je fais maintenant la coupe finale. Bon, maintenant je sais que le fond il est à la bonne grandeur. Je peux mesurer la longueur à laquelle je dois couper les petites planchettes. J'utilise directement mes mesures pour faire la coupe. Il faut aussi que je mesure et coupe la planchette à bonne largeur. Et j'essaye ça. Comme c'est parfait, la planchette n'empêche pas les coins de bien se coller. Je peux utiliser cette mesure pour couper les 2 autres planchettes. Et je refais un autre test à sec. Alors, comme c'est parfait, je démonte tout et je chambre ce qui sera à l'intérieur de l'armoire. Pendant que je chambre les montants et les traverses, je brûle au laser la date à l'arrière de l'armoire. Et je suis enfin prêt à tout coller ça ensemble. Quand les côtés sont collés et en serre, je colle le fond. Ouais, puis je mets pas mal de serre-joints. Et maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Mais pendant que la colle sèche, je suis quand même capable de percer les trous pour les 3 supports de collier.
Ouais, j'ai encore utilisé Aspire pour créer les trous. Ah, c'était super facile. Maintenant, j'ai juste à les percer. Oui, je perce les trois, un après l'autre. Moi, mais je dois quand même les couper à bonne longueur. Je commence par marquer la longueur à laquelle je dois les couper et je les coupe. Je peux maintenant coller celui du haut à l'intérieur de l'armoire. La première chose que je fais, c'est de le sabler. Maintenant, je peux le coller en place. Oh, c'est incroyable le nombre de serres qu'il m'a fallu pour un si petit morceau. J'ai juste à laisser la colle sécher maintenant. Le lendemain, la colle est sèche. Oh, mais je dois nettoyer les bavures de colle. À cause du nettoyage de la colle, je dois ressabler le haut de l'arrière. Bon, maintenant, je peux m'occuper des deux autres supports, y compris celui de la porte. La première chose à faire est de le couper à la bonne longueur. Ça va aller ici, comme ça. Ouais, mais j'ai pas assez d'espace pour le miroir à l'arrière. Je dois donc enlever un peu de bois. Avec la table de toupie, ça fait une job super. Ouais, mais il y a des petites lignes qui restent sur le bois. J'enlève tout ça avec la sableuse. Je peux maintenant faire un arrondi partout où il en faut ces deux planches de support de collier. Comme c'est de l'érable, moi, à chaque fois qu'on arrête ou ralentit avec une toupie, on brûle le bois. Je dois donc maintenant enlever toutes les marques de brûlure. Je dois aussi percer des trous pour pouvoir fixer le support qui va être sur la porte. Je dois aussi percer des trous pilotes pour pouvoir fixer le support à la porte. Bon, ça va s'assembler comme ça. C'est parfait. Bon, c'est maintenant le temps de coller toutes les petites tiges qui vont retenir les colliers en place. Moi, je ne mets pas beaucoup de colle parce que je veux pas qu'elle bave. Mais n'empêche, il y en a beaucoup à coller et c'est pas très vite. Mais j'y arrive pareil. Maintenant, je dois terminer la porte. La première chose que je fais, c'est tout sabler jusqu'au grain de 120. J'en profite aussi pour sabler l'extérieur de l'armoire. Et je peux marquer et couper les mortaises pour les pentures. Maintenant que c'est fait, je peux les installer. Et dès que j'ai fini, je dois enlever la porte parce que je dois percer le trou pour l'aimant qui va retenir la porte fermée. Je commence par le trou sur l'armoire elle-même. C'est parfait. Maintenant, je peux me servir de ce trou avec un aimant dedans pour pouvoir trouver l'emplacement exact où je dois percer le trou sur la porte. Ouais, c'est assez difficile à manquer. Maintenant, je peux percer la porte aussi. Et c'est maintenant le temps de donner le sablage final. Je sable tout jusqu'à un grain de 220. J'enlève aussi tous les coins avec du papier sablé qui a aussi un grain de 220. Et maintenant, je suis enfin prêt à vaporiser la couche de finition. La première chose que je fais, c'est de nettoyer tous les morceaux.
Je commence avec les 2 supports de collier qui ne sont pas encore collés, suivi de la porte. Et finalement, je vaporise l'armoire. 4 heures plus tard, le vernis est sec et je le sabre un peu pour enlever les petites imperfections. Puis, je redonne une 2e couche de fini. Le lendemain, le fini est sec. Ouais, mais j'ai pas totalement fini. Je dois couper un bout d'aluminium pour faire le support qui va retenir l'armoire à l'arrière d'une porte. Après avoir marqué l'endroit où je dois le plier, je mets ça dans un étau et je plie l'aluminium. Ouais, mais c'était pas terrible comme idée. L'aluminium s'est brisé dans le pli. Je vais donc refaire la même chose, mais cette fois-ci, je vais chauffer le métal avant de le plier. Puis je vous dis, ça a été vraiment plus facile de plier l'aluminium et il ne s'est pas brisé. Je réchauffe une 2e fois pour le 2e pli. Je refais les mêmes opérations pour le 2e support. Et dans le temps de le dire, j'ai 2 supports pour retenir mon armoire à une porte. Et avec l'aide de René, on figure l'endroit où l'armoire devrait être sur une porte. Avec ces mesures, je peux marquer l'endroit où je dois percer les trous pour pouvoir visser les supports à l'armoire. Je commence par un petit trou. Ensuite, je refais un trou plus gros, de la bonne grosseur, pour finalement faire un chanfrein à chaque trou. J'ai coupé un bout de bois pour m'aider à aligner mes supports. Maintenant, j'ai juste à marquer l'endroit où je dois percer les trous pilotes et je les perce. Bon, l'armoire s'installe maintenant facilement à une porte. Mais je dois m'occuper de la porte de l'armoire maintenant. La première chose que je fais, c'est de dérouler le liège que j'ai acheté pour coller à l'arrière du miroir. Ouais, cette fois-ci, on le déroule sur un autre morceau de liège que j'ai brisé en essayant de le dérouler sans le supporter au centre. Mais avec un support, cette fois-ci, le liège, il ne s'est pas brisé. Et on l'a saucissonné avec un élastique qu'on a laissé comme ça toute la nuit. Le lendemain, on enlève l'élastique et c'est parfait. Le liège reste relativement droit. Je peux maintenant le couper à la grosseur du miroir. Après avoir vérifié que je l'avais bel et bien coupé à la bonne grosseur, on peut mettre le miroir en place. Je mets ensuite un cordon de silicone tout autour pour le coller bien en place. Je mets le reste du tube un peu partout à l'arrière du miroir. Et on colle le liège directement sur le miroir. Pour m'assurer que le silicone est bien étendu, j'utilise un rouleau et j'applique une pression. Ouais, mais pas trop forte. Je veux quand même pas briser le miroir. Ensuite, je mets un bout de bois par-dessus tout ça et je mets un petit morceau de métal pour faire une pression. Je laisse ça comme ça toute la nuit pour que le silicone sèche. Le lendemain, je peux réassembler toute l'armoire de ma mère. Comme je ne sais pas exactement où je vais coller le 2e support au fond de l'armoire, pour l'instant, je mets juste du ruban à double face et avec ma mère, on va décider à quel endroit on va coller la 2e rangée du support de collier. Et maintenant, l'armoire à collier est terminée. Il reste juste à la donner à maman pour Noël. OK. Évidemment, il fallait que mes batteries me lâchent juste à ce moment-là. Ouais, mais n'empêche, il faut me croire, ma mère était super contente.
C'était l'armoire à collier que j'ai offert à Noël dernier à ma mère. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai bien aimé l'affaire. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.